et bienvenue pour un nouveau lundi de la lecture. Alors aujourd'hui je vais vous lire Liane de Chen Yang-hong. Liane. Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Sa jonque est sa maison. Il est triste. Cette année, le poisson est rare. Il passe ses journées à attendre. Un jour d'orage, une vieille femme prie Monsieur Lo de lui faire traverser le lac. Une fois sur l'autre rive, elle lui dit « Oh, merci pêcheur, voici quelques graines qui te porteront bonheur car elles viennent de la gueule d'un dragon. » Le soir venu, Monsieur Lo plante délicatement les graines. Presque aussitôt, un champ de lotus se met à pousser. La nuit même, Monsieur Lo est réveillé par une douce mélodie qui semble venir des fleurs. L'une d'elles brille étrangement dans l'obscurité. Liane, Liane, chante le lotus. Et soudain, ses pétales s'ouvrent, découvrant une petite fille. Elle se réveille et se met à virevolter dans les airs. C'est Liane. « Change !» dit Liane en touchant la jonque de Monsieur Lo, du bout de son lotus magique. Et la jonque se transforme en un magnifique bateau rouge. Il suffit que Liane effleure la table et aussitôt un repas somptueux apparaît. Elle effleure Monsieur Lo et ses vêtements de coton deviennent un habit de soie, aussi beau que celui de l'empereur. Chaque soir, à la même heure, Liane s'éveille, sort du lotus et fait apparaître tant de poissons que Monsieur Lo peut les partager avec tous les habitants du village. Mais, à minuit, sans faute, elle doit retourner dormir dans le lotus. La nouvelle du bonheur de Monsieur Lo file comme le vent. Elle arrive aux oreilles de Tan, la fille du préfet. « Qu'on m'amène cette Liane, je la veux !» déclare-t-elle. Les gardes du préfet partent sur le champ à sa recherche. Mais Monsieur Lo refuse de dire où se trouve Liane. Alors, les gardes se déchaînent. Ils mettent le feu au bateau, saccagent le champ de lotus et font prisonnier Monsieur Lo. À son réveil, Liane est seule au milieu du désastre. Mais elle sait qui elle est trouvée. Elle va voir la vieille femme au sommet de la montagne. La vieille femme lui dit « L'injustice, la cupidité et la cruauté ne triompheront pas. Sèche tes larmes, va et sauve Monsieur Lo. » Liane court jusqu'à la demeure du préfet. Aucun garde, aussi terrible soit-il, ne peut l'arrêter. « Tu veux libérer Monsieur Lo ?» dit le préfet. « C'est très simple. Prends ton lotus magique et transforme tout ce qui est ici en or. » Liane obéit. Du bout de son lotus, elle touche tout ce qu'elle voit. Elle fait même apparaître des bijoux. Le préfet est fou de joie, mais pour sa fille, Tan, ce n'est pas suffisant. Elle tend la main pour s'emparer du lotus magique. « Non !» crie Liane. « N'y touche pas !» Mais c'est trop tard. À peine Tan a-t-elle effleuré le lotus qu'elle se change en or et devient aussi immobile qu'une statue. « Ma fille !» s'écrie le préfet. « Liane, je t'en supplie, rends-moi ma fille !»
C'est impossible, dit Liane tristement. Tan a touché le lotus. Le charme est rompu. Ma fleur n'est plus magique. Le préfet est désespéré. Il laisse partir Liane et Monsieur Loup. Adieu magie, adieu vêtements de soie, adieu panier empli de poissons. Il faut reconstruire un bateau et pêcher de ses mains. Mais Liane est désormais une vraie petite fille. Elle ne vit plus dans une fleur et elle est heureuse de grandir auprès d'un père qui s'occupe d'elle. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Au revoir!